Je m'appelle Madeleine. J'ai 98 ans. Tout le monde dit que j'ai eu une belle vie. J'ai été professeur au conservatoire. J'ai appris la musique à des centaines d'enfants. Mais il y a une chose que personne ne sait. Je déteste la musique. Je la hais. Surtout Chopin. Quand j'entends un nocturne, j'ai envie de vomir. Je sens l'odeur de la cire à parquet et du tabac froid allemand. C'était en 1943. Nous habitions un grand appartement, boulevard Malesherbes. Papa était médecin. Maman était juste terrifiée. Nous n'étions pas juifs. Nous étions corrects. Mais nous avions un secret. Ou plutôt, 3 secrets. Sous le plancher du grand salon, il y avait une cachette. Avant, c'était un vide sanitaire pour les tuyaux. Mais papa l'avait agrandi. Là-dessous, dans le noir, dans la poussière, vivaient les Stern. Monsieur Stern, Madame Stern, et leur bébé, la petite Rachel. Elle avait 6 mois. Vous imaginez? Vivre sous les pieds des gens, ne jamais tousser, ne jamais éternuer, faire ses besoins dans un seau qu'on ne vide que la nuit. Mais le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'était notre invité. L'armée allemande avait réquisitionné une chambre chez nous. L'Oberleutnant Weber. Il était grand. Il était beau. D'une certaine façon glacial. Il avait des bottes qui brillaient comme des miroirs noirs. Il était poli. Terriblement poli. Le matin, il claquait ses talons. « Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle Madeleine. » Il m'offrait parfois des bonbons au citron. Je les prenais, je disais « merci ». Et dès qu'il avait le dos tourné, je les jetais dans les toilettes. Je ne pouvais pas avaler sa gentillesse. C'était du poison. Le salon était la pièce la plus dangereuse. Le piano était là. Un magnifique Pleyel noir. Et juste en dessous, sous le tapis persan, il y avait la trappe. Les Stern étaient comptés là, recroquevillés comme des rats, juste sous les bottes de l'officier Weber. Weber aimait la musique. C'était un mélomane. Chaque soir, à 19h précises, il rentrait. Il posait sa casquette. Il s'asseyait dans le fauteuil en velours vert, le fauteuil de mon père. Et il disait « Mademoiselle Madeleine, s'il vous plaît. » Un peu de musique pour apaiser l'âme du soldat. Et moi, j'avais 12 ans. J'avais les mains moites. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait déchirer ma robe. Parce que je savais que si je m'arrêtais de jouer, on entendrait peut-être un soupir venant du sol. On entendrait le grincement d'un genou qui se déplace dans la cachette. Ou pire, on entendrait Rachel. Mon père m'avait dit « Madeleine, le piano est notre bouclier. Tant que tu joues, ils sont invisibles. Si tu arrêtes, ils meurent. » Quelle responsabilité pour une enfant, n'est-ce pas? Tenir la vie de 3 personnes au bout de ses 10 doigts. Ce soir-là, c'était un mardi. Il pleuvait. Je m'en souviens parce que les gouttes frappaient la vitre comme des petits cailloux. L'Oberleutnant Weber était de mauvaise humeur. Il avait bu. Pas beaucoup, mais assez pour que ses yeux soient rouges. Il s'est assis. Il a allumé une cigarette. La fumée bleue montait vers le plafond. « Joue !» a-t-il ordonné, plus sèchement que d'habitude. Je me suis assise au piano. J'ai ouvert le couvercle. J'ai commencé le nocturne en do dièse mineur. C'est triste, c'est lent. Mais ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Sous mes pieds, je sentais des vibrations. À travers les pédales du piano, je sentais que ça bougeait en dessous. Rachel était malade. Elle avait la coqueluche. Maman lui avait donné du sirop, mais ça ne suffisait pas. Je jouais les premières notes. La, do, si. Et soudain, entre 2 notes, je l'ai entendu.
un petit bruit étouffé, comme un chaton qui miaule sous une couverture. Ouin, mes mains se sont glacées. J'ai raté une note. L'Oberleutnant Weber a levé la tête. Il a froncé les sourcils. La cigarette s'est figée au bord de ses lèvres. « Qu'est-ce que c'était » a-t-il demandé. Le silence dans la pièce était si lourd qu'il pouvait vous écraser. Je devais faire quelque chose, tout de suite. C'est parti pour le 2e chapitre. La tension monte. Madeleine doit transformer son piano en arme pour couvrir les bruits de l'agonie. « Qu'est-ce que c'était » a répété Weber. Il s'est levé, lentement, comme un prédateur qui sent l'odeur du sang. Mon cerveau a tourné à toute vitesse. Si je disais rien, il ne me croirait pas. Si je disais un chat, nous n'avions pas de chat. J'ai écrasé la pédale de forte avec mon pied, provoquant un grincement métallique horrible. C'est la pédale, monsieur. Ai-je menti? Elle est vieille. Elle grince quand il pleut. L'humidité, vous savez. Il m'a regardé. Ses yeux bleu pâle étaient vides. Il a pris une bouffée de sa cigarette. « Vraiment » a-t-il murmuré. C'était un bruit humain. « Le bois travaille » ai-je insisté. C'est une vieille maison. Elle craque. Comme mes os aujourd'hui. Il n'a rien dit. Il a commencé à marcher. C'est le son que je n'oublierai jamais. Le bruit de ses bottes sur le parquet. Clac, clac, clac. Chaque pas était un coup de marteau sur mon crâne. Il faisait le tour de la pièce. Il touchait les bibelots. Il regardait les tableaux. Mais je voyais bien qu'il écoutait. Il cherchait. J'ai compris que le nocturne ne suffirait pas. C'était trop doux, trop transparent. Il fallait du bruit. Il fallait un mur de son. J'ai changé de partition dans ma tête. Plus de tristesse. Il fallait de la violence. J'ai attaqué la polonaise militaire de Chopin. Tam ta ta tam. C'est une musique forte, rythmée, martiale. Mon père m'a lancé un regard depuis le couloir. Il était pâle comme un linge. Il avait compris. Si je jouais si fort, c'est qu'il y avait un danger. Je frappais les touches, je ne caressais plus l'ivoire, je le battais. Je voulais que le son remplisse chaque fissure du plancher, qu'il étouffe tout, même les battements de cœur sous terre. Weber s'est arrêté. Il s'est arrêté pile au milieu de la pièce, sur le tapis persan rouge et or, exactement au-dessus de la trappe. Mes enfants, vous devez comprendre l'horreur de cette géométrie. Il y avait quelques centimètres de bois entre les bottes cirées d'un nazi et le visage d'un enfant juif. S'il tapait du pied, s'il sautait, le plancher sonnerait creux. Et c'était fini. Une balle pour papa, une balle pour maman, une balle pour moi, et le camp pour les sternes. Je jouais. Mes doigts commençaient à me faire mal. Je jouais fortissimo. Mais dans ma tête, je ne voyais pas les touches. Je voyais ce qui se passait en dessous. Je l'imaginais. Je voyais Madame Stern, dans le noir total, serrant Rachel contre sa poitrine. Le bébé avait la coqueluche. Il voulait tousser. C'est un réflexe. On ne peut pas empêcher un bébé de tousser. Alors, que faisait la mère? Je le savais. Je le sentais. Elle mettait sa main sur la bouche du bébé. Ou peut-être un chiffon. Ou peut-être l'oreiller. Weber a pivoté sur ses talons. Le cuir a crissé. Il a regardé le sol, comme s'il avait entendu une vibration sous ses semelles. J'ai joué une fausse note, exprès, une dissonance horrible. Il a levé la tête vers moi, agacé. « Doucement, mademoiselle. Vous jouez comme un forgeron, pas comme une pianiste. »« Pardon » ai-je crié par-dessus la musique. « Je suis emporté par le rythme. » Il a souri. Un sourire de loup.
Il a quitté le tapis. Il s'est approché de moi. Il est venu se mettre juste derrière mon dos. Je sentais sa chaleur. Je sentais l'odeur âcre de son uniforme en laine mouillée. Il a posé sa main sur mon épaule. Une main lourde, gantée de cuir. Il a serré. Un peu trop fort. « Vous avez du talent, Madeleine », a-t-il chuchoté à mon oreille. « Mais vous êtes nerveuse. Pourquoi tremblez-vous ?»« J'ai froid. » Ai-je menti? Froid? Il a retiré son gant. Sa main nue s'est posée sur ma nuque. Ses doigts étaient froids. Ils ont caressé mes cheveux, puis sont descendus vers mon cou. C'était dégoûtant. J'avais envie de hurler, de le mordre, de m'enfuir. Mais je ne pouvais pas arrêter de jouer. Si j'arrêtais, le silence revenait. Et le silence était la mort. Alors j'ai continué à jouer, avec sa main sur mon cou, comme une araignée. Et soudain, un coup, sourd. Boum, ça venait d'en bas, comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dans le plafond de la cachette, ou comme si un corps était tombé. Weber s'est figé, sa main s'est crispée sur ma gorge. La musique s'est arrêtée. Le silence est tombé sur la pièce comme un linceul. « Là !» a dit Weber. « Vous l'avez entendu cette fois ? C'est le moment où le cœur s'arrête. Le moment où le destin tient à un fil, ou plutôt à une excuse. » Voici le 3e chapitre. Weber a sorti son arme, lentement. Un Luger noir. Il a brillé sous la lumière du lustre en cristal. Il n'a pas visé mon père. Il n'a pas visé ma mère. Il a pointé le canon vers le sol, vers le tapis perçant. « Il y a quelqu'un là-dessous » a-t-il dit. Je ne respirais plus. Mes poumons étaient en feu. Je regardais ce petit trou noir au bout du canon et je savais que la mort allait en sortir. Papa est entré dans le salon à ce moment-là. Il tenait une bouteille de cognac, le meilleur, celui qu'il gardait pour Noël. Il a vu l'arme. Il n'a pas scié. Mon père était un homme courageux, ou peut-être un excellent acteur. Lieutenant, qu'est-ce qui se passe? Une souris vous a fait peur? Weber ne s'est pas retourné. Il gardait les yeux fixés sur le tapis. Ce n'était pas une souris, docteur. C'était lourd, comme un corps. Un corps? Papa a ri. Un rire forcé, un peu trop aigu. C'est les canalisations, lieutenant. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Quand il pleut, les tuyaux de vidange se dilatent. Ça cogne contre les fondations. Boum. C'est insupportable. Weber a hésité. Il a regardé mon père. Puis il m'a regardé. Moi, la petite pianiste qui tremblait sur son tabouret. Puis il a regardé le sol. Le silence en bas était absolu. Si le bébé pleurait maintenant, c'était fini. Si Monsieur Stern bougeait, c'était fini. Weber a fait un pas. Il a levé sa botte et il a frappé le sol. Pan! Un coup de talon violent, juste sur la trappe. J'ai sursauté. Il a attendu. Il écoutait. Il espérait entendre un cri, un sursaut, un pleur d'enfant effrayé par le bruit. Mais rien. Pas un son. Le plancher est resté muet. Un silence de tombe. Weber a rengainé son arme. Il a soupiré, déçu, ou peut-être soulagé. Je ne sais pas. « Vos canalisations sont bruyantes, docteur, » a-t-il grommelé. « Faites réparer ça. J'ai besoin de dormir. La guerre est fatigante. » Il a pris la bouteille de cognac des mains de mon père, sans demander. « Bonne nuit » a-t-il dit. Il est sorti. Nous avons entendu ses bottes dans le couloir. Puis la porte de sa chambre s'est fermée. Puis le bruit de la clé dans la serrure. Dès que le déclic de la serrure a retenti, papa s'est effondré sur le canapé. Il tremblait de tout son corps. Maman pleurait en silence, la main sur sa bouche. Moi,
Je suis restée au piano. Je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient honnées comme du coton. « Vite !» a chuchoté papa. Nous avons poussé le fauteuil. Nous avons roulé le lourd tapis perçant. Mes ongles grattaient le bois pour trouver la petite encoche de la trappe. Nous avons soulevé la lourde planche. L'odeur est montée tout de suite. Une odeur de renfermé, de sueur aigre et d'autre chose. Une odeur métallique. Il faisait noir là-dedans. « Samuel ?» a chuchoté papa. « Samuel, c'est bon, il est parti. » Pas de réponse. Papa a allumé une allumette. Il l'a descendue dans le trou. La petite flamme a éclairé la scène. C'est une image qui est gravée dans ma rétine, comme une brûlure. Monsieur Stern était assis dans un coin, les bras ballants, le regard vide. Madame Stern était assise au milieu, sur leur paillasse sale. Elle tenait le bébé. Elle tenait Rachel, serrée contre elle. Elle se balançait d'avant en arrière, doucement. Humph. 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 « Sarah ?» a appelé maman. « Sarah, la petite a eu peur ?» Madame Stern a levé la tête. Elle a souri. C'était le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Un sourire brisé. « Chut !» a-t-elle murmuré. Elle dort. Elle a caressé la tête du bébé. Elle voulait tousser, vous savez. Elle voulait tousser si fort. Le méchant homme allait entendre. Sa voix était douce, chantante, comme une berceuse. Alors je l'ai aidée à se taire. J'ai mis le coussin. Juste un petit moment. Juste pour que le bruit s'arrête. Papa est descendu dans le trou. Il a pris le bébé des bras de sa mère. Il n'a rien dit. Il est remonté avec Rachel dans les bras. Il l'a posée sur le canapé, sous la lumière du lustre. Rachel était bleue. Ses petits poings étaient enfermés. Son visage était paisible, mais ses lèvres étaient violettes. Le boom que nous avions entendu, c'était Madame Stern qui avait lâché le coussin après que la petite avait arrêté de bouger. Je me suis approchée. J'ai touché la main de Rachel. Elle était encore chaude, mais elle ne respirait plus. J'avais joué du Chopin. J'avais joué la polonaise militaire. J'avais frappé les touches de toutes mes forces pour couvrir le bruit. Mais je n'avais pas couvert le bruit de la toux. J'avais couvert le bruit d'une mère qui assassine son propre enfant pour nous sauver tous. Ma musique a servi à ça. C'était l'accompagnement d'un meurtre. J'ai joué. Et pendant que je jouais, en bas, dans le noir, une mère appuyait sur un oreiller. Elle m'entendait jouer. Elle appuyait en rythme. 1, 2, 3. Appuie. 1, 2, 3. Elle ne bouge plus. Weber a bien dormi cette nuit-là. Il a bu le cognac. Et nous avons passé la nuit avec un petit cadavre sur le canapé et une femme devenue folle sous le plancher. Voici le dernier chapitre. C'est le moment où le silence devient plus bruyant que la musique. Nous avons enterré Rachel cette nuit-là. Nous ne pouvions pas sortir dans la rue. Il y avait le couvre-feu. Les patrouilles allemandes passaient toutes les heures. Alors papa a pris une boîte à chaussures. Une boîte en carton bleu, je m'en souviens. C'était mes chaussures du dimanche. Maman a mis du coton au fond, comme un petit nid. Elles ont enveloppé le bébé dans une taie d'oreiller en soie. C'est papa qui est descendu au jardin, par la porte de service. Il a creusé avec une cuillère à soupe pour ne pas faire de bruit avec une pelle. Sous les rosiers. C'est là que Rachel dort. Sous les roses rouges de maman. Le lendemain matin, l'Oberleutnant Weber est descendu pour le petit déjeuner. Il était frais, rasé de près, sentant l'eau de Cologne. Il a bu son café. Il a mangé son pain avec notre beurre. En partant, il a mis sa casquette et il m'a souri. « Mademoiselle Madeleine ?»
m'a-t-il dit. Merci pour la musique d'hier soir. Vous avez joué avec une telle passion. J'ai dormi comme un bébé grâce à vous. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Il a dit « comme un bébé ». J'ai regardé mes mains. J'ai eu envie de les couper. Les Stern ont survécu à la guerre, mais ils ne sont jamais sortis de ce trou, pas vraiment. Quand la libération est arrivée, quand les Américains sont entrés dans Paris, nous avons ouvert la trappe. « Vous êtes libre !» a crié papa. Monsieur Stern est sorti. Il était gris, courbé, il clignait des yeux au soleil. Mais Madame Stern, Sarah, elle ne voulait pas sortir. Elle cherchait quelque chose dans la paille. « Où est-elle » demandait-elle. « Où est ma petite ? Je dois la faire taire. Elle va tousser. » Le monsieur va entendre. Elle a fini ses jours dans un asile psychiatrique. Elle passait ses journées à bercer un oreiller et à chantonner. Et moi, je suis devenue pianiste. C'est ce que tout le monde attendait. Madeleine a un don, disait-il. J'ai joué dans les plus grandes salles. Pleyel, Gaveau, Carnegie Hall. Les gens applaudissaient. Ils jetaient des fleurs. Bravo! Quelle émotion! Quelle tragédie dans votre jeu! Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que je ne jouais pas pour eux. À chaque concert, à chaque fois que je posais mes mains sur les touches, je revoyais le salon. Je sentais l'odeur du tabac froid. Je voyais la main de Weber sur mon cou. Et surtout, j'entendais le silence sous le plancher. Vous pensez que la musique est belle ? Pour moi, le piano est un instrument de torture. Chaque touche blanche est un os. Chaque touche noire est un deuil. J'ai passé ma vie à jouer pour couvrir le cri d'un enfant qui meurt. Il n'y a pas de musique au paradis, mes enfants. J'en suis sûre. Au paradis, il y a le silence. Un vrai silence. Celui où personne n'a peur de respirer. Celui où les mères n'ont pas besoin d'étouffer leur bébé pour survivre. Ne me demandez plus jamais de jouer. Le concert est fini. Allez-vous-en. Laissez-moi avec mes fantômes.